Bonjour Sylvie, je suis contente, heureuse de vous retrouver pour une voyance sur un thème de votre choix. Donc, je suis ravie de vous retrouver parce que vous avez compris comment ça fonctionnait. Vous avez vu, c'est très simple. Vous m'avez envoyé votre numéro de portable. Je vous ai envoyé à mon tour un message à valider et à partir de là, votre voyance a simplement été validée. Donc, on a une deuxième question. Pour la voyance, alors je fais une vidéo parce que bien sûr j'anticipe au cas où YouTube m'empêchera encore de faire un direct normalement, je mettrai la vidéo sur ma chaîne. Donc comme ça, vous y aurez accès de toute façon. Donc vous êtes né le 12 juillet 1965 et bien sûr vous me posez une question précise. Vais-je pouvoir acheter un appartement T3 lorsque la liquidation du patrimoine sera enfin prononcée? Donc je ne perds pas plus de temps que ça. On va tout de suite aller vers votre tirage de cartes. Voilà Sylvie, votre tarot, qui est le mien d'ailleurs. J'ai juste placé en ligne pour le côté pratique. Donc, on va simplement penser à votre question concernant le souhait de vouloir acheter un appartement T3. Donc, je mélange tout ça. Et toujours par rapport à votre question qui concerne donc l'achat de l'appartement, je vais donc tirer 5 cartes. Donc, on se rappelle qu'en voyance, je vais parler de saison, mais je ne vais pas pouvoir dater. Par contre, il y a un outil, je vais survoler votre carte astrale 2020 et on va voir si on peut faire entre ce que dit la voyance, parce qu'elle peut très bien dire oui, et puis sur votre carte astrale, on ne le voit pas apparaître. Ça ne veut pas dire que la voyance n'est pas bonne, ça veut dire que justement, grâce à l'astrologie, on peut dater et penser que oui ou non, le projet se fera en 2020. Allez, on y va. Première carte en plein sur vous. La force. Donc la force, tout de suite, en voyant, ça représente une femme forte. Il va falloir se battre encore, il va falloir se montrer déterminé. J'ai l'impression que votre parcours n'est pas encore terminé, il y a encore des choses devant lesquelles il faudra se battre. On n'est pas encore arrivé au bout de tout. Mais vous avez quand même le courage, l'ambition, la détermination, la volonté. C'est un petit peu tout ça, hein. En face, le monde, normalement, cette carte nous permet de nous accomplir, sauf qu'elle est à droite. Et donc, il y a comme justement, au moins jusqu'au beau jour. Donc là, tout de suite, les beaux jours, en voyant, j'aurais pas pu dater. Je vous aurais dit, c'est peut-être les beaux jours de cette année ou les beaux jours de 2021. On va voir sur votre carte astrale si justement ça parle, hein. Donc là, le monde nous dit simplement qu'on est empêché pour l'instant de faire aboutir ce projet. Il y a des contrariétés, on se retrouve dans une impasse. Il y a un homme en haut, devant, vous voyez la force, c'est comme si on se battait contre cet homme pour obtenir quelque chose. Le battleur est toujours porteur de bonnes nouvelles. Il nous dit qu'effectivement, à un moment donné, viendra le moment où vous allez vous occuper de cette question. Vous aurez enfin devant vous tous les moyens à disposition pour mettre ce projet en place. Mais entre le moment où le battleur arrive là sur votre voyance et les cartes qu'il y a autour, on voit qu'on a encore besoin d'un peu de temps. Le chariot rend la question à succès. Ça veut dire qu'on est dans l'accomplissement d'un projet qui tient à cœur. C'est concret dans votre esprit. Ça vous tient vraiment justement à cœur de mettre ce projet en place. Il est juste un petit peu contrarié avec le monde à droite. Mais le monde, c'est la plus jolie carte en voyance. Donc même si on est contrarié, même si ça ne se fait pas en temps voulu, la réponse, elle est bien évidemment oui. Donc maintenant, on va aller voir votre carte astrale 2020, voir ce qui se dit par là. On y va. Donc, je vais agrandir peut-être parce que j'ai pas... Voilà. Donc, à gauche, votre carte de naissance qui ne bouge pas. Vous êtes donc Cancer, ascendant Poisson, ça n'a pas bougé.
Ce qui va bouger, c'est votre carte 2020. Les planètes, vous voyez, contrairement à votre thème de naissance, ont bougé. On va retrouver la maison en maison 4, cette histoire de patrimoine, de maison, de logement. On le retrouve dans la maison. Vous savez que les maisons astrales, j'y porte un intérêt particulier. Une maison 4 en balance, c'est comme si on était en train enfin de régler son passé. Donc j'ai l'impression qu'il faut déjà régler une partie de votre passé. Ça va se faire en 2 temps. Et qu'ensuite, enfin, on pourra effectivement signer, pourquoi pas, un compromis, un bail, un document officiel sur un patrimoine, sur une maison. Puisque la balance nous permet de légaliser. Elle nous permet aussi de dater. Nous voyons que la maison 4 sur votre carte 2020 nous ramène à octobre-novembre 2020. À partir de là, on commence à retrouver une espèce d'équilibre. À partir de novembre, il y a un changement, c'est la mort d'une vie affective et le début d'autre chose pour vous. Donc, si vous voulez, je pense que ce dernier trimestre de l'année pour moi, il est très salutaire pour vous parce que j'ai l'impression qu'enfin, quelque chose, il y a une page qui se tourne, quelque chose est en train de se terminer pour que peut-être en 2021 ou même début 2021, vous puissiez aller vers votre projet. D'ailleurs, je vous demande un petit instant, je ne sais pas si je peux sauter d'écran. Je vais regarder votre carte 2021. Pendant que vous êtes là, autant le faire. Alors, on va monter d'un cran, comme ça vous serez au moins fixé. Donc là, la carte, bien sûr, vous ne l'aurez pas sur écran, c'est moi qui l'ai à côté. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, alors par contre, en 2021, vous avez une carte du ciel qui effectivement, à partir du 25 janvier 2021, on est déjà dans la quête d'un logement, on est en train de changer de domicile, il peut peut-être même y avoir un déménagement. Donc, vous voyez, ça donne un petit peu raison à ce travail 2020. Je pense que progressivement, vous allez vers la conclusion heureuse de votre projet. Ça demande juste encore un petit peu de temps. J'ai l'impression que tant que vous n'avez pas réglé définitivement ce passé, il y a comme un empêchement de faire autre chose. Donc, prenez votre temps, soyez patiente, tenez encore bon cette année parce que je pense que rien ne vous empêchera de signer même un compromis, un premier compromis en octobre et en janvier, par exemple, de valider complètement l'acquisition. Prenez votre temps. Voilà, c'est le conseil que je vous donne. En attendant, je vous remercie de votre confiance et de me permettre de travailler sur vos questions. Je vous embrasse et n'oubliez pas, partagez mes vidéos. Au revoir Sylvie.